m'a appelé pour me dire qu'il a pris la maison de Sojefia là, 2 bâtiments qu'il a jumelés. C'est les bancs vides qui étaient là. J'étais avec lui, bon, Sympathie était encore toute petite. Avant que les bancs ne deviennent assez, c'était quelques bancs, 3 bancs où on faisait le culte. Et puis, c'est papa qui était le guitariste, maman, c'est elle qui tapait le tam-tam, moi je tapais la main. Donc c'est comme ça qu'on faisait les cultes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on était 3, le temple était vide au fait, la maison était vide. Il n'y avait vraiment pas quelqu'un. Il se met sur la chaise et puis il commence à prêcher. Il prêche au banc vide. Je me suis dit, bon, le monsieur là, c'est la folie qui commence ou bien il y a quelque chose. Donc chaque soir, c'était les mêmes choses. Chaque soir, c'était les mêmes choses. Je dis, attends, moi, je vais appeler son grand frère pour lui dire que ton frère qui est ici devient fou. Parce qu'il vient, il prêche au banc vide. Je ne sais pas c'est quel esprit il a. Je ne comprends plus rien. Nous avons appelé et puis alors, moi, ça, il y a un aussi. Ah, tout le monde, mais pas pour ah, mais quoi que plaisir. Ok, donc, ok, ça, on va il y a quoi ça, il y a un aussi. Et puis, moi, j'en aussi. Tout le monde, mais quoi que il doit. Une chose est sûre, les premières graines sont semées et Dieu, bientôt, fera pousser. C'est après que une famille à côté de nous s'est ajoutée, une famille baoulée. Il y avait une maman qui s'appelait Grogu Henriette, qui est venue avec toute sa famille. Et quand elle est venue, après, elle a senti l'appel du Seigneur et elle nous aidait dans le travail. C'est au cœur de la famille du pasteur Dion, avec Sympathie, sa fille aînée, son épouse et même la petite Nicole, encore bébé dans les bras de sa maman, que l'œuvre a posé ses premières pierres. C'est ici, dans cette intimité familiale, que les tout premiers fidèles ont commencé à affluer. Et parmi eux, un jeune homme du nom de Sériplé, Emmanuel. Il faut dire qu'il avait cette onction particulière. Quand il prêche, les gens étaient touchés. Tous ceux qui avaient des problèmes venaient pour avoir la solution à leurs problèmes. Et quand ils venaient, bon, Dieu se glorifiait, donc les gens restaient. Dieu travaillait au travers de ce qu'il faisait. Beaucoup étaient attirés, ils étaient beaucoup attirés par le message, surtout par le message. Le 1er mai 1976, une veillée, quelques fidèles, une atmosphère simple et soudain, une fusion. Le Saint-Esprit descend, les cœurs sont saisis, une vision naît dans l'esprit du pasteur. Ce que nous n'avons pas vu, nous ne pouvons pas l'avoir. Je voulais avoir une grande église. À cette époque-là, les missionnaires ont mis les bancs. Et puis ils sont partis, ils ont dit, bon, tu veux servir Dieu, voici les bancs, il faut les remplir. Et la première veillée qu'on a eue, où Dieu nous a baptisés de son esprit, c'est le 1er mai 1976. Et à partir de là, toute la vision s'est affirmée, la vision d'une grande église. Et le mouvement de l'esprit a commencé à agir puissamment. Et Dieu a commencé à m'employer et à employer aussi ce que je formais. Et c'est comme ça que l'église a commencé à grandir.